Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre sur notre programme. Nous en sommes à la 8e partie sur 10. Donc, il nous restera encore 2 lundis pour terminer le programme. Alors, depuis le début de ce programme, je rappelle, centré sur Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Nous avons compris la nécessité de vivre dans une relation d'alliance perpétuelle avec Jésus. Et que cela nous demandait un plongeon dans la foi pure. Et Jésus attend que nous lui donnions à boire tout ce que nous sommes amenés à vivre pour permettre au Père de parfaire notre création pendant notre séjour sur cette terre. Nous avons compris aussi que cela passe par la transformation de notre cœur, qui est son œuvre à lui, et non la nôtre. Nous avons également redécouvert la place des vertus dans ce chemin de conversion, et Jésus nous a donné par Léandre 15 consignes pour mieux discerner, 5 balises pour rester sur ce chemin de conversion, 7 dimensions de l'accueil de son amour, 3 règles fondamentales pour nos relations avec les autres, et bien d'autres encore si vous lisez les 3 volumes. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de notre mission en tant qu'enfant de Jésus. Quelle est ma mission en tant qu'enfant de Dieu? J'aimerais aborder cette question en m'appuyant d'abord sur le message très connu du chemin d'Emmaüs dans Luc 24. Alors nous aussi, comme les 2 pèlerins d'Emmaüs, nous faisons route vers nos occupations de chaque jour. Et de quoi discutons-nous en chemin, en nous-mêmes ou avec les autres? C'est, je crois, la question que nous pose Jésus à chaque instant et qui explique son geste continuel en Apocalypse 3:20, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe ». Et Jésus le fait pour que nous l'invitions dans notre discussion. Il frappe à la porte de notre cœur pour que nous l'invitions dans notre discussion. Souvent, nos discussions sont éloignées de Dieu pour laisser place à des pensées, des paroles, voire des actions en rapport avec notre monde, avec les autres, avec notre orgueil aussi. Mais Jésus nous interpelle, comme avec les pèlerins d'Emmaüs. Quels événements? De quels événements parlez-vous là? Et dans la foulée, il nous dit, homme ou femme, sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire et à comprendre. Qu'avons-nous du mal à croire ou à comprendre? Dans son commentaire aux 2 pèlerins d'Emmaüs, Jésus nous éclaire sur la réponse à cette question. Nous n'avons pas interprété dans les Écritures ce qu'il nous faut retenir pour nous, pour notre quotidien, pour notre présent. Comme les pèlerins d'Emmaüs, nous ne faisons pas attention à la présence mystique de Jésus en nous, autour de nous et à travers nous. Nous ne faisons pas attention non plus à son enseignement, à son évangile, à sa bonne parole, quand nous sommes dans nos occupations quotidiennes. Alors à quoi faut-il que nous fassions attention dans son évangile? Matthieu 22:37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Ce verset justifie cet autre verset de Jésus en Matthieu 10:37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi.
Jésus nous dit aussi dans le message 14 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, l'essentiel, c'est que tu demeures bien uni à moi, qui suis la source de tout ce dont tu as besoin pour accueillir la mission que je te confie. Et pour soutenir son propos, Jésus nous précise dans ce même message que l'essentiel pour lui était de demeurer branché sur son Père pour bien accueillir sa mission comme son Père le voulait lui, branché sur sa volonté et non sur la sienne, à Jésus. En d'autres termes, notre mission d'enfant de Dieu est de rester branché sur Jésus, d'être unis à lui. Nous le lisons dans Jean 15, avec la parabole de la vigne et du sarment. Et Jésus nous le rappelle aussi dans le message 34 du premier volume, avec les 15 consignes que nous avons déjà vues lundi dernier. Alors il faut aussi que nous fassions attention à Jean 3, 5. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce verset soutient cet autre verset de Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alors, Jésus nous dit dans le message 17 du premier volume, vous êtes trop petits pour pouvoir vous changer, encore moins les autres. Mais l'amour veut tout changer, tout purifier. Ce qui est urgent, c'est que vous soyez transformés par l'amour. À ce moment seulement, vous pouvez commencer à accomplir la mission que je vous confie. En d'autres termes, notre mission d'enfant de Dieu est de nous laisser aimer et transformer par l'amour, c'est-à-dire d'accueillir l'effusion du Saint-Esprit pour renaître autant de fois que nécessaire. Le fait même de renaître nous revêt de cet homme nouveau dont nous a parlé Jésus. Qui dit homme nouveau, dit renoncier à l'ancien avec toutes les attaches que portait en lui l'homme ancien. Et chaque renoncement et séparation d'avec ces attaches engendre en nous une souffrance. Et nous devons porter cette croix qui nous conduit vers notre salut. Jésus nous dit dans le message 96 du premier volume, à chaque fois que le Père, de son doigt créateur, coupe une attache, toi, tu vis une tristesse, une certaine mort, et c'est ce qui te permet d'avancer dans le chemin de la grande liberté. Notre mission d'enfant de Dieu est de recouvrer notre liberté originelle. Nous voyons aussi dans Matthieu 10, 6, Jésus dire ceci, « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Luc 10, 3, « Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Et Matthieu 16, 15, « Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. » En d'autres termes, quand Jésus nous envoie en mission, il nous envoie d'abord là où nous habitons, où nous travaillons auprès de ceux que nous côtoyons, c'est-à-dire dans un contexte que nous connaissons déjà, auprès des personnes que nous connaissons déjà, et cela pour nous éprouver. Matthieu 25, 23, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Puis, Jésus mettra sur notre chemin des personnes qui se comportent un peu comme des loups. Serons-nous toujours aussi fidèles, branchés sur lui, et nous laissant aimer au point que son amour puisse d'abord nous transformer de l'intérieur pour pouvoir rejoindre ces loups qu'il nous a envoyés parce qu'il a voulu, dans sa grande sagesse, rejoindre ces loups par notre intermédiaire. Enfin, troisième étape,
le Seigneur nous confiera comme terrain de jeu le monde entier. Quoi de plus facile aujourd'hui que par le biais d'Internet qui nous met en contact avec toutes les personnes, où qu'elles soient et quoi qu'elles fassent, depuis chez soi. Alors Jésus nous dit dans le message 92 du premier volume, « Mon tout petit, demeure à mon écoute, j'ai besoin de toi. Je t'ai choisi pour une grande mission. Tu ne peux en ce moment comprendre ou percevoir, ne serait-ce qu'une parcelle, la beauté, la grandeur et l'importance de cette mission. Cette mission n'est pas la tienne. Tu n'as pas à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Tout ce dont tu as besoin t'est donné par grâce. Toi, tu as à te faire petit, à donner tes consentements et à demander l'humilité et la docilité pour agir continuellement dans la foi. Demande toujours au Père ce qu'il veut de toi dans chacune des circonstances que tu rencontres sur ta route. Par la suite, agis dans la foi, suivant les inspirations qui te sont données. Demande constamment la sagesse pour bien discerner les conseils qui te sont donnés. Certains viennent de l'Esprit Saint, mais plusieurs vont venir de l'ennemi pour t'empêcher d'accomplir ta mission. Je sais, dit Jésus, qu'en ce moment, il t'apparaît impossible de bien faire ce discernement, et que tu as raison, par toi-même, c'est impossible. Cependant, en priant constamment le Père, la grâce te sera donnée pour chacun des conseils et pour chacune des situations qui se présentent à toi. Agis dans la foi. Si tu crois avoir fait une erreur, donne-la au Père. Il saura bien en tirer du bien pour toi et pour les personnes concernées. En résumé, notre mission d'enfant de Dieu est multiple et aussi basée sur notre foi. En tout premier lieu, s'unir à Jésus pour qu'il ait toujours la première place dans notre vie et parce qu'il est la source de tout ce dont on a besoin pour vivre nos moments présents successifs. En deuxième lieu, accueillir son amour en se laissant aimer, former et transformer, même si cela peut engendrer des souffrances dues aux attaches que le Père va couper. C'est notre chemin de conversion vers notre homme nouveau. En troisième lieu, Jésus va nous confier des petites missions d'abord, de notre entourage, puis auprès de quelques loups, avant peut-être de nous inviter à proclamer l'Évangile à toute la création par notre témoignage. En quatrième lieu, nous devons sans cesse prier le Père, uni à Jésus, avant toute pensée, parole et action, pour bénéficier de sa sagesse de discernement et des grâces pour chacun des conseils et pour chacune des situations que nous aurons à vivre. Et tout lui remettre, en particulier lorsque nous pensons avoir fait une erreur. Alors voici quelques remarques complémentaires à cet enseignement. Si tu souffres depuis longtemps, écoute ce que te dit Jésus dans le message 99 du premier volume. Depuis déjà longtemps, je te prépare à la belle mission que je t'ai réservée. Tu as été purifié au feu du creuset par la souffrance. Si tu portes des petites souffrances devant certains comportements ou que tu te sens traité injustement, écoute ce que Jésus te dit dans le message 115 du premier volume. Dépose tes souffrances dans mon cœur afin qu'elles aient valeur de rédemption, tant pour ceux et celles qui te font souffrir que pour les tiens, c'est-à-dire ceux et celles que tu portes dans ton cœur, de même que pour la multitude qui t'est confiée dans l'invisible.
Tout a été créé par amour et par l'amour. Lorsque tout est accueilli, vécu par amour et offert à l'amour, tout devient ou redevient l'amour. Voilà la belle mission que le Père t'a confiée. Si tu as des projets, des idées et des préoccupations qui encombrent ton esprit au point de ne pas savoir quelle voie tu dois suivre, écoute ce que Jésus te dit dans le message 126 du volume 1. Mon tout petit, viens près de moi, dépose encore une fois dans mon cœur tes pensées, tes projets et tes préoccupations. Tu vois bien que seul, tu es beaucoup trop petit, trop faible, trop fragile et trop vulnérable pour choisir la bonne voie. C'est moi, uni au cœur du Père, qui ai mission de te conduire. Prends le temps de t'arrêter pour regarder en arrière, afin de constater comment tu as été conduit. Si tu penses que tu es encore trop centré sur toi-même, et que tu as du mal à penser à Dieu avant de penser à toi, et que tu es souvent peut-être préoccupé par ta place dans ton environnement de vie. À quelle place je me situe, tu te situes, etc. Bon, alors, écoute ce que Jésus te dit dans le message 130 du volume 1. Acceptes-tu de dire oui à ce feu consumant qui veut faire disparaître de toi le je, me, moi, qui cherche toujours à occuper une place, quand ce n'est pas toute la place, afin d'être remplacé par deux choses. Accueillir mon amour et le transmettre aux membres de ton entourage pour chacun, de sorte que chacun puisse s'entraîner à le transmettre aux autres de jour et de nuit, tant dans le visible que dans l'invisible. Voilà ta véritable mission, ce pourquoi tu as été créé et choisi comme apôtre ou disciple des derniers temps. Si tu es préoccupé par la qualité de ta relation avec Jésus et que tu désires une relation amoureuse avec lui, écoute ce que te dit Jésus dans le message 131 du premier volume. Pour développer une relation amoureuse, il faut y consacrer du temps. Et entre nous, il y a plus qu'une relation amoureuse à développer. Il y a la transformation de ton être qui doit croître en même temps que notre relation amoureuse. Et cela exige des consentements et il faut y mettre du temps. Ton investissement en temps et en renoncement vient confirmer tes oui, ton désir d'être transformé pour devenir l'amour. Heureux es-tu d'utiliser ta liberté pour te préparer à cette belle mission qui est la tienne. Si tu en es venu à douter de l'amour de Dieu pour toi, quelle qu'en soit la raison, écoute ce que Jésus te dit dans le message 134 du premier volume. Pourquoi doutes-tu encore de mon amour? Regarde le beau vécu que nous avons ensemble. Regarde combien de fois je t'ai protégé. Regarde tous les chemins et détours que j'ai dû prendre pour t'attirer à moi. Regarde ce que j'ai accompli en toi, autour de toi et à travers toi. Accepte totalement le plan d'amour que le Père avait prévu pour toi avant même ta conception. Accepte que le chemin qu'il a tracé pour toi était le plus beau et le meilleur des chemins pour te conduire où tu es présentement. Accepte d'être présentement au meilleur endroit pour toi. Ne perds pas de temps à te regarder face à ce que tu es ou ce que tu as été, ce que tu fais ou ce que tu as fait ou feras. Regarde ce que tu deviens, l'amour incarné. Elle est là ta véritable mission. Si tu es engagé dans des activités pour, par exemple, défendre la doctrine du Christ et que tu te retrouves devant des difficultés à ne pas savoir quoi faire, écoute ce que Jésus te dit dans le message 135 du premier volume. Ce qui a le plus d'importance, ce n'est pas ce que tu fais, mais bien ce que tu es. Ton grand désir de t'unir à moi, de te laisser transformer par moi et d'être un missionnaire pour moi, a une très grande importance pour moi.
Viens te blottir dans mes bras. Remets-moi toutes tes préoccupations, tant personnelles que familiales ou sociales, culturelles, politiques et religieuses. Donne-moi ton fardeau. Tu verras que mon joug est léger. Je veux parler à ton cœur. Demeure à mon écoute. J'ai besoin de toi. Je vois ton grand désir de me servir. Ne te donne pas de commande. Accepte d'être l'instrument que j'ai choisi. Redis-moi ton oui à tout ce qui se présente à toi. Accepte tout pour mon amour, aussi bien dans le bonheur que dans le malheur. En ce qui concerne ton action, reprends les 15 consignes du message 34 du volume 1. Avec ta permission, je brûle ton cœur au feu du mien pour que ta volonté et ton action deviennent les miennes. Si tu veux enfin te mettre au service de Jésus avec l'idée d'intercéder pour les autres, écoute ce que te dit Jésus dans le message 137 du volume 1. En même temps que je te rencontre, je rencontre tous les tiens et tous ceux et celles que tu me présentes. Je suis le vrai libérateur. J'ai besoin de cœurs qui m'accueillent, qui donnent leur oui à se laisser transformer, changer et libérer. J'ai besoin de cœurs missionnaires pour aller porter la bonne nouvelle et à travers qui je peux passer pour libérer les opprimés. Ils sont nombreux ceux et celles qui sont enchaînés par Satan. Présente-les-moi. Je vais les libérer et en faire des témoins lorsqu'ils seront transformés par l'amour. C'est l'amour qui fait tout lorsqu'on lui permet d'agir. Voilà pour aujourd'hui. Voilà quelles sont un peu nos missions en tant qu'enfants de Dieu, selon notre état. Et pour terminer, je vous propose une prière à réciter avec moi, si vous voulez bien, qui commence par « Doux Jésus ». Doux Jésus, voici que tu te tiens à la porte de mon cœur et que tu frappes. Viens, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. J'accueille ta présence. Mon cœur est lent à croire et à comprendre. Eh bien, je te donne mon oui à t'aimer, Seigneur mon Dieu. De tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. Je te donne mon oui à demeurer bien uni à toi, qui est la source de tout ce dont j'ai besoin, pour accueillir la mission que tu me confies. Je reconnais que je suis trop petit pour tout comprendre, trop petit pour pouvoir me changer, encore moins les autres. Je te donne mon oui à l'amour qui veut me changer, me purifier, me transformer. Je te donne mon oui à accueillir la mission que tu me confies, parce que l'amour m'aime et que je deviens l'amour. Amen. Alors peut-être qu'il y a quelques commentaires. Caroline nous dit « Amen, réaliser notre quotidien, témoigner de Jésus tout en restant branché à Jésus. » Tout à fait, Caroline. Nous trouvons dans notre quotidien tout ce qu'il nous faut pour témoigner de lui, proclamer sa parole, annoncer le royaume, etc. Merci de nous rappeler ça, Caroline. Nicole nous dit « Parler aux personnes que nous rencontrons de Jésus et de notre foi ». Alors, je vais chercher le message de Nicole. Alors, Nicole, je ne vois pas trop son message. Oui, parler aux personnes que nous rencontrons de Jésus et de notre foi. Oui, merci Nicole. Oui, parler de Jésus, parler de notre foi, c'est une question qui m'a beaucoup interpellé, enfin, c'est un sujet du moins qui m'a beaucoup interpellé. Dois-je leur parler de Jésus et de ma foi même s'ils ne m'ont rien demandé? J'ai compris, enfin en tout cas jusqu'à aujourd'hui, que j'avais à vivre, à témoigner de ma foi et de Jésus dans ma vie, mais que je n'avais pas non plus, je n'étais pas invité forcément à m'imposer. Aussi, si je vis ma foi ouvertement, ben j'attends qu'on me demande d'en parler.
pour que je puisse évangéliser. Sinon, c'est mon témoignage de vie, tout simplement, que je transmets. Voilà. Je ne sais pas si ça peut aider. Sabah ou Karam, je ne sais pas quel est votre prénom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Merci. C'est gentil. Caroline nous dit « Amen, Alléluia, merci Seigneur de m'apprendre à dire oui tous les jours à ton plan d'amour pour moi. » Ce oui est assez extraordinaire, ça nous rappelle le fiat de la Vierge Marie. Et puis ça nous rappelle aussi peut-être comment ne pas donner notre oui, un peu comme le père de Jean-Baptiste, qui était prêtre cette année-là, et qui est devenu sourd, parce qu'il n'avait pas cru dans le message qu'il avait reçu d'un ange. Et du coup, il a donné un oui qui n'en était pas vraiment un, et du coup, c'était un oui rempli de doute. Alors que notre oui à nous, il n'y a pas de place pour le doute. C'est un oui de confiance, un oui, un plongeon dans la confiance, dans l'espérance, dans la foi. Et voilà. Donc, deux petits points. Nicole nous dit « Bien discerné pour m'aider, j'ai toujours un chapelet dans ma poche. » Oui, Nicole, bien discerné. Enfin, Jésus a donné à Léandre justement les 15 consignes au message 34 du premier volume pour justement apprendre à bien discerner. Et le point de départ de ce processus de discernement, c'est de demander à Jésus, de se tourner vers lui pour lui demander, lui poser notre question, lui demander qu'est-ce qu'il voudrait nous recommander. Deuxième point, c'est d'être disponible dans notre cœur, de ne pas déjà se dire je vais demander à Jésus ça, et j'espère qu'il va me répondre ça, et s'il ne me répond pas ça, je ferai quand même ça. Ça ne marche pas. Il faut vraiment accueillir la réponse de Jésus, même si elle se trouve être opposée à ce qu'on pensait, aussi, même si a priori notre bon sens aura été bousculé éventuellement. Mais les 15 consignes sont vraiment un très bon processus de discernement que nous offre Jésus par le biais de Léandre. Voilà, Frances nous dit « Amen, amen, bel enseignement, merci Guy ». Mais merci Frances, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi j'ai pris à le préparer. Comme toujours, j'apprends beaucoup. Ce sont des volumes extraordinaires, et surtout quand on médite avec la parole de Dieu, sa richesse décuple, se multiplie, grandit. Alors, je me propose d'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, la partie 9, lundi prochain. Et le thème de cette partie 9 sera nos occupations. À quoi devons-nous nous occuper une fois que nous avons reçu cette mission, ces missions, pour cheminer vers Galates 2:20? À quoi devons-nous nous occuper? Eh bien, nous le découvrirons lundi prochain. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous confie à Dieu, et je demande à la Vierge Marie de déposer sur chacun d'entre nous le baiser trinitaire de Dieu, c'est-à-dire l'amour du Père, l'intimité avec le Fils et l'accompagnement de l'Esprit Saint, de façon à ce que nous puissions passer cette semaine dans la paix, dans la joie et dans le bonheur que Jésus veut absolument que nous vivions chaque instant. Bonne semaine.